On est le 29 août 2023. Je viens d'installer ma dernière mangeoire que j'ai nommée la Luciole, fabriquée avec 2 contenants en plastique recyclés. C'était du jus qu'il y avait dedans. J'ai fait 3 tunnels. Alors, il y a 6 oiseaux qui peuvent se percher en même temps. Je les peins à l'acrylique. Puis, j'ai appliqué un vernis, un nouveau vernis. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et puis, j'ai verni aussi ma mangeoire avec un contenant d'eau de Javel. J'aime bien le lustre de mon nouveau vernis. Ça fait un beau plastique. Alors, ça va protéger plus. Là, il va me rester celle-là à vernir aussi. Puis, je vais vernir celle-là aussi. Et puis, celle-là, je vais pouvoir toutes leur donner une belle couche de vernis pour les protéger. Celle-là aussi, je vais lui donner 2 couches de vernis. Alors, voilà. Merci de partager mes montages. Alors là, j'ai pas mal terminé. Il va me rester juste à appliquer une couche de vernis. Alors, j'ai ajouté de la peinture noire entre chaque couleur, puis de la peinture noire sur les toits des tunnels. Puis, j'ai collé aussi de la colle en bâton rouge. Ça fait une belle décoration. J'en ai mis autour des gobelets de débit des tunnels et puis dans les décorations. Alors, il va rester juste le vernis à appliquer, puis on va la présenter aux oiseaux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire encore un bricolage avec des contenants en plastique recyclé. Je vais faire une mangeoire très longue. Alors, c'est des contenants qui avaient du jus qu'une amie m'a apporté. Je vais superposer les 2 contenants. Alors, j'ai enlevé le fond de un et puis j'ai enlevé le haut de l'autre. Et puis, c'est celle d'en haut qui va rentrer dans celle du bas pour pas que les graines restent bloquées. Alors, j'ai mesuré ici les tunnels que je vais installer. Ça a 4 cm par 5 cm de haut. Et puis, j'arrondis les coins pour le haut. Pour faire les tunnels, eh bien, je vais vous mettre le lien de la playlist. J'ai fait beaucoup de mangeoires avec des tunnels. Alors, j'ai pris des vieux napperons. Puis, je fais excéder environ de 4 cm le tunnel de chaque côté de mon contenant. Alors, je vais installer 3 tunnels. Alors, j'en ai un qui va être un petit peu plus long parce que la bouteille, le contenant est plus large et plus large d'un côté que l'autre. Alors, j'ai 2 tunnels que j'ai fait avec des vieux napperons qui dépassent aussi de 4 cm. Et puis, je mesure ici le contour de mon tunnel avec un genre de petit lacet pour faire le tour, pour savoir quelle largeur donner à mon tunnel. Alors, je reporte la largeur avec mon petit lacet, mon petit cordon, et puis je donne 4 cm sur la longueur. Puis au centre, je creuse environ de 1 cm pour aider au débit des graines. Alors, les 3 tunnels vont être superposés. Il va y en avoir 2 du même côté et puis 1 du côté opposé. Puis, je vais faire les trous pour passer un lacet et la suspendre. Puis, il va y avoir des perches qui vont passer environ à 5 cm en dessous des tunnels qui sont dans le haut. Puis, à peu près à 3 cm, 3 cm et demi. Ici, il va y avoir une autre perche complètement en dessous du premier tunnel. Alors, je vais vous montrer quelques étapes tout au long de la vidéo. Bon visionnement! Alors, la première étape, naturellement, c'est de passer un papier vert, un papier pour sabler sur le contenant au complet, afin que la décoration soit bien fixée. Alors, soit que je fasse de la peinture acrylique ou je peux coller des morceaux d'écorce de bouleau, je peux coller du papier, des feuilles qu'on appelle des feuilles d'or, des feuilles d'argent, je peux coller
des morceaux de styromousse. Alors, si mon contenant est bien sablé, avant de tout installer mes tunnels, eh bien, ma décoration, elle va bien adhérer. Alors, c'est ce qui est important. Après, bien, je dessine l'ouverture de mes tunnels sur le contenant. Alors, la première ouverture, je la mets à peu près à 3 cm du bas. Ensuite, sur le côté, eh bien, je vois ici que le haut de mon tunnel va passer là. Alors, il faut que ma perche soit un petit peu plus haut. Alors, un peu plus haut ici, environ à 5 cm, je dessine mon autre ouverture pour le tunnel. Et je fais la même chose du côté opposé. Et puis le dernier tunnel, en haut, je fais la même chose aussi. Je vérifie où l'autre tunnel va passer pour que ma perche puisse aller en haut du tunnel qui va être plus bas. Et puis je dessine avec un crayon sur le contenant mon ouverture. Après, bien, je fais le découpage avec un X-Acto chauffant pour utiliser comme un pyrograveur. Alors, je vais faire toutes mes découpes. Et puis, je vais faire aussi les découpes en dessous pour pouvoir passer mes perches. Puis, en haut pour faire passer mon lacet pour la suspendre. Alors, pour sabler, j'utilise souvent un sablé très rugueux, le numéro 50. Ça graphine pas mal bien. Alors, avec ça, bien, on peut tout sabler le contenant. Alors, tout d'abord, je fais mes ouvertures en dessous pour pouvoir passer un tie wrap pour retenir la perche que je vais installer. Alors, je prends des branches de cornouiller, des branches de harte rouge. Il y en a beaucoup et puis ça se régénère facilement. C'est facile de trouver des branches pas trop grosses. Alors, je fais mon ouverture assez grande pour pouvoir passer un tie wrap parce que ma perche qui est en dessous complètement, eh bien, elle va être retenue avec un tie wrap. Alors, je fais la même chose, puis il faut que ça soit vis-à-vis mon gobelet de débit pour que la perche soit au bon endroit. Alors, je fais avec le pyrograveur, la lame chauffante. Alors, il faut juste que ça soit assez large pour que mon tie wrap passe bien. De toute façon, après, quand je vais l'avoir tout installé, bien, je vais mettre de la colle chaude pour boucher les trous, pour pas que l'eau de la pluie s'infiltre dans la mangeoire. Si vous n'avez pas un pyrograveur chauffant, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une lame X-Acto, un couteau qui coupe bien, une paire de ciseaux. Moi, j'aime bien travailler avec ça, peu importe l'épaisseur du plastique, alors ça va bien. Alors, on découpe sur la ligne le plus possible. Le plastique qui fond rapidement, il faut faire attention. Là, je laisse ici environ 1 cm dans le bas pour pouvoir insérer un plastique pour pas que les oiseaux se blessent. Alors, je laisse environ 1 cm de la base. Et puis, j'utilise comme des attache-feuilles, quand on achète ça sur Amazon. L'épaisseur, c'est indiqué genre pour 15 feuilles, que on peut insérer 15 feuilles. Il y en a aussi pour 20 feuilles. Il ne faut pas prendre trop large. Il y en a jusqu'à 40 feuilles, alors c'est beaucoup trop large. Alors ça ici, ça va bien faire, comme pour protéger le plastique. Si les oiseaux, des fois, se perchent, eh bien, ils se blesseront pas. Et puis, ça, on vient le coller avec de la colle chaude. Si vous n'en avez pas des bandes comme ça, bien, on peut coller un morceau de styromousse, un petit morceau de bois ou un autre morceau de plastique qu'on replie, tout simplement pour pas que ça soit coupant. Alors, je vais couper la largeur que j'ai besoin pour ma partie.
Alors, ma petite bande, vu que ici mon ouverture a 4 cm, bien, je fais ma bande un petit peu plus petit que 4 cm, environ entre 3 cm et demi et 3 cm et 3/4. Alors là, je vois que je vais pouvoir passer mon tunnel entre ce morceau-là et le contenant. Alors, je fais la même chose pour... Là, je vais avoir 3 tunnels, alors ça va me prendre 6 morceaux comme ça. Alors maintenant que toutes mes 6 ouvertures sont faites, eh bien c'est très important d'aller passer mes tie wraps avant de tout fermer, de tout installer mes tunnels parce que j'aurai de la difficulté. Alors comme ça, c'est plus facile. Le contenant en étant transparent aussi, on peut voir plus facilement où ressortir le tie wrap. Fait que je viens le passer ici dans le trou, mais je ne le ferme pas complètement, juste pour pas qu'il ressorte. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Le côté plat, toujours, va à l'intérieur pour pouvoir bien refermer le tie wrap. Et puis j'attends pour poser ma branche parce que sans ça, ça va me nuire quand je vais aller travailler sur mes tunnels. Alors avant de réunir complètement mes 2 contenants superposés, eh bien je vais installer mes tunnels. Ça va être plus facile à manipuler que si les 2 contenants sont collés ensemble. Alors mes tunnels plus étroits vont un en bas et puis un en haut. Comme ça, je peux aller par l'intérieur. Comme ça. Puis là, je vais installer mes petites bandes. J'aurais pu la mettre avant d'installer mon tunnel. Alors ça va être fixé avec de la colle en bâton, de la colle chaude pour être certain qu'il ne débarque pas. Puis je vais tout coller ici le tour de mon tunnel avec de la colle chaude pour bien fermer. Alors avant de coller tout ça, bien je vais mesurer pour être certaine que j'ai mon 4 cm bien égal de chaque côté. Alors je vais installer mes bandes avant de rentrer mon tunnel, ça va être plus facile. Puis je peux les coller tout de suite avec de la colle pour pas que ça se déplace pendant que je vais rentrer mon tunnel. Alors je pourrais venir fixer ici ma petite bande pour être certaine qu'elle ne débarque pas. Et pendant que ma lame est encore branchée, eh bien je vais venir faire les trous ici dans le haut de chaque côté pour suspendre ma mangeoire. Je préfère toujours faire des ouvertures chaque côté plutôt que de la suspendre par le bouchon parce que la mangeoire à ce moment-là, elle va trop bouger. Les oiseaux vont avoir de la difficulté à se percher. Fait que si j'installe un lacet, un cordon
qui passe de chaque côté de la mangeoire, eh bien, je peux suspendre mon cordon sur 2 attaches différentes. Et puis, la mangeoire est plus fixe. Les oiseaux ont plus de facilité à se percher. Je peux agrandir mes trous avec un objet pointu pour être certaine que mon lacet ou mon cordon va passer. Alors, le cordon, je peux l'installer tout simplement juste à la fin, après avoir fait ma décoration, pour pas que le cordon me dérange. Alors, souvent, j'utilise des vieilles parties de... J'ai pas toujours des vieux lacets. Alors, j'ai pris un vieux gilet, un vieux t-shirt. J'ai tout coupé des petites bandes et puis je l'ai étiré pour qu'il soit tout enroulé. Et puis, là, je peux venir placer ici un petit ruban adhésif, comme si c'était un lacet. Alors, ça va être plus facile de l'insérer dans mes ouvertures, dans mes trous. Alors, ça fait très solide. Puis, dans un gilet, on fait énormément de cordon. On n'a pas besoin que ça soit très, très large. En centimètres, ici, ça peut peut-être donner un 3 cm. Alors, ça fait pratique. Puis, c'est vraiment très solide. Et puis, ça coûte rien. C'est du recyclage. Alors, comme perche, eh bien, je suis allée me cueillir des vieilles branches, des branches de harte rouge, de cornouiller. Alors, je vais pouvoir enlever toutes les petites branches et puis tailler ça. Pour savoir la longueur de ma perche, de ma branche, bien, je mesure mon contenant ici 8 cm, puis mes tunnels excèdent de 4 cm. Alors, ça fait 12 ici, ça fait 16. Alors, si j'installe ma branche pour qu'elle dépasse environ de 12 cm à la base de mon contenant, bien, les oiseaux vont être capables assez de se percher. Ça veut dire que j'ai 8 cm pour la largeur de mon contenant, puis 2 fois 12 cm pour qui va excéder ma perche. Fait que ça va me faire une branche de 32 cm. Alors, je me suis fait une marque ici au crayon, et puis j'ai un coupe, comme ça ici, ça va bien pour couper. Et puis là, je vais enlever les petites branchailles. Je vais l'égaliser ici. Alors, cet outil-là, ça fait bien. Alors, ma branche, elle va excéder assez pour que ce soit facile pour les oiseaux de venir se percher. Si je la trouve trop longue, je peux toujours par après la couper. Vaut mieux qu'elle soit trop longue que trop courte. Alors là, je ne la fixerai pas parce que je n'ai pas fini de fixer mes tunnels. Comme mon contenant est plus étroit d'un côté que de l'autre, alors la branche, la perche que je vais insérer du côté de la largeur, elle va avoir 2 cm de plus parce qu'au lieu de 8 cm, ici j'ai 10 cm. Alors ma branche, elle va avoir, au lieu de 32 cm, elle va avoir 34 cm. Lorsque je vais rassembler mes deux contenants, ils vont être collés avec de la colle en bâton, de la colle chaude, puis j'ai sablé, ça devrait assez bien tenir. Mais avec la pesanteur des graines, bien pour être certaine que ça décolle pas, je vais installer des tie wraps ici sur le côté. Alors, je vais faire mon ouverture pour passer un tie wrap juste en dessous de la liaison des deux où ça va se rejoindre. Fait que comme ça, je vais être certaine que ça va vraiment bien tenir avec un tie wrap en plus. Alors, juste en bas de l'endroit où ça va être joint et puis en haut. On peut mettre un cordon aussi. Fait que je vais l'insérer avant d'assembler pour être sûr d'être capable de le passer parce qu'un coup qui va être collé, je ne pourrai pas ressortir mon tie wrap.
puis l'endroit où mes branches vont s'insérer, j'ai fait un cercle qui est le diamètre de ma branche pour pouvoir la passer. Alors, je vais enlever le plastique ici de chaque côté pour passer ma branche. Et puis ici, en haut aussi, ma branche, elle va passer là. Alors, de chaque côté, je vais faire le diamètre. Alors, ma pile de caméra s'est éteinte. J'étais en train de vous expliquer que je faisais une ouverture pour pouvoir passer les branches selon le diamètre. Puis après, je vais tout refixer avec de la colle pour que la branche elle tienne bien. Alors, je fais le trou ici juste en dessous de la réunion des deux mangeoires. Je vais faire mon trou avant pour être sûr d'avoir la bonne grandeur pour passer ma branche facilement. Il faut que ça soit vis-à-vis le trou de l'autre côté aussi. Alors, j'ai deux branches qui ont 32 cm et puis la branche qui va dans le sens le plus large de la mangeoire. La branche, elle a 34 cm. Ça dépend toujours de la largeur de votre contenant. Alors, c'est la plus petite. Ah, ça va bien rentrer. Même si c'est lousse, c'est pas grave. Après, je vais mettre de la colle pour fixer. Alors, je vais faire le trou de l'autre côté. Alors, pour commencer, je vais fixer mes petites bandes noires pour être certaine que ça débarque pas. Là, j'avais une balance de colle en couleur, mais c'est pas grave. Il va falloir que je me rachète des fusils parce que j'en manque. On s'assure bien avant de fixer le gobelet, le tunnel, qu'il y a vraiment la même largeur de chaque côté. Alors, il y a 3 cm et demi ici. Fait que là, maintenant, je suis certaine que je peux aller fixer mes petits rabats ici, vu que c'est la bonne grandeur. Alors là, je vais fixer toutes mes petites bandes noires dans le bas seulement pour ne pas empêcher mes tunnels d'entrer. Maintenant, je peux insérer mon tunnel. Ça ne bougera pas. Ça, c'est le tunnel du centre. Alors, il est un petit peu plus long vu que ma mangeoire est plus large. Alors, je m'assure. Ici, j'ai 4 cm. Et ici, j'ai 4 cm. Alors, il est bien égal des deux bords. Alors, je viens fixer ici, pour pas que ça bouge.
presque pas d'ouverture. Il est bien taillé, serré. Après ça, ma colle, bien, je peux la peindre avec de la peinture acrylique pour donner de la couleur, si je veux. Et voilà. Maintenant, il me reste juste à assembler mes deux parties. Alors, je rentre la mangeoire, le contenant du haut, je le fais rentrer dans le contenant du bas. Là, je peux serrer mes tie wraps. Alors, je m'assure que mes deux contenants sont bien droits pour pas que la mangeoire elle soit croche. Alors, maintenant, je peux aller mettre de la colle pour fixer les deux parties. Vu que c'est bien sablé, ça va bien tenir. Je vais coller en même temps les tie wraps. Ça va boucher les trous pour pas que l'eau s'infiltre. Je vais installer ma perche la plus longue sur le côté le plus large de la mangeoire. J'installe la perche pour que les oiseaux soient à l'aise. Alors, je viens mesurer ici, j'ai 12 cm. Je mesure ici de l'autre côté. J'ai 12 cm, un petit peu comme ça. 12 cm, 11 cm et demi, 12 cm. Alors, quand je suis certaine d'avoir la bonne dimension des deux côtés, je le maintiens en place. Et puis, je viens mettre de la colle pour fixer ma perche. Et je termine en bouchant comme il faut les trous. Puis ça empêche la perche de tourner pour que les oiseaux soient bien à l'aise, que ça ne bouge pas. Puis ça bouche complètement les trous pour pas que l'eau de la pluie ou la neige durant l'hiver avec les vents, faut pas qu'il y ait d'humidité qui rentre dans la mangeoire. Et là, je viens fixer mon autre perche. Alors, en plus, ça sert. Je vais mesurer, voir. Ici, j'ai 14, alors c'est un peu trop. Ici, maintenant, j'ai 12 cm et 12 cm. Alors, je peux venir fixer avec la colle. Alors, j'ai pris la branche qui avait
un peu de nœud. Ça ne dérange pas vu que c'est juste retenu avec les tie wraps. Pour qu'elle soit plus fixe, je peux aller avec un X-Acto, enlever un peu de morceaux de bois. Alors, il s'agit de trouver le centre de ma branche et puis faire des marques de chaque côté. Alors, ma branche, elle a 32 cm. 32 cm. Alors, je trouve mon centre. Le centre de 32, c'est 16. C'est ici le centre. Alors, je l'ancre. J'ai mon centre qui est ici. Alors, le centre est bien là. Si je veux mettre ma branche un peu plate, eh bien, entre ça ici, ça et ça, je vais pouvoir aller enlever un peu de bois. Alors voilà à quoi elle ressemble avant d'être décorée. Alors elle se tient bien, il y a 3 perches, il y a 6 gobelets de débit, il y a 6 oiseaux qui vont pouvoir s'installer en même temps. Et puis ça fait une très longue mangeoire. Alors en la décorant, je vais laisser une partie ici claire, sans décoration, pour voir le débit des graines. Ça va faire comme une fenêtre un peu de chaque côté. Alors, on va voir si quand les graines vont être rendues ici, ça veut dire qu'il va en manquer, parce que si je la décore tout partout, peut-être sauf en haut complètement, que je pourrais la laisser comme ça. Parce que quand elle va être remplie de graines, ce gobelet-là ici, il va manquer de graines en premier. Fait que, il ne faut pas que les oiseaux entrent à l'intérieur et puis qu'ils restent coincés. Alors, c'est important qu'il y ait toujours un bon débit pour les graines. Alors maintenant, je vais trouver une manière de la décorer. Finalement, vu que la mangeoire a des tunnels qui sont assez hauts, quand le débit des graines il va être rendu bas, s'il y a un oiseau qui arrive ici puis qui se perche pour aller chercher des graines à l'intérieur, qui décide de rentrer, bien, il pourrait rester coincé. Alors, j'ai passé ici un petit morceau de plastique. Je l'ai arrondi un peu. J'ai coupé avec un X-Acto sur le dessus ici, de chaque côté. Puis, j'ai inséré un petit morceau de plastique. Alors, ils vont être capables avec leur tête, leur bec, d'aller chercher des graines. Mais ça va être impossible qu'ils puissent entrer. Alors, j'ai fait la même chose dans tous les tunnels. Ceux-là aussi, ici, on voit le morceau de plastique. J'ai fait un petit rond pour que ça soit plus facile. Et puis là, je vais aller le coller ici, puis après, je vais couper l'excédent. J'ai fait la même chose en bas, même si des fois, c'est pas haut. Puis, il pourrait pas bien aller en dessous. Mais on a vu dans une vidéo, un chardonneret, ils sont tout petits. Il rentre dans le tunnel, il prend des graines, puis il ressort de l'autre côté. Alors, s'ils font ça dans les tunnels du haut, eh bien, j'ai peur qu'ils restent pris. Alors, je l'ai bloqué ici aussi. J'ai rentré un petit morceau de plastique à serre. J'ai fait un petit rond. Je l'ai ressorti de l'autre côté. Alors, je vais être certaine que qui ne rentrent pas. Il n'y a pas de danger pour les gros becs, les jets bleus, tous les oiseaux qui sont gros. Mais les petites mésanges, les stèles, les chardonnerets,
je me disais, je veux pas qu'il reste pris dans la mangeoire, puis que je sois obligée de la découper pour les faire sortir. Alors, c'est juste en prévention. Naturellement, là, je suis venue coller ici à l'extérieur, des deux côtés, le petit morceau de plastique pour pas que l'eau de pluie s'infiltre. Alors, j'ai fait la même chose à chaque morceau ici. J'ai mis de la colle à chaque côté. Puis là, je vais aller couper l'excédent. Alors là, je vais être certaine qu'il n'y a pas un seul oiseau qui va rentrer à l'intérieur. Alors, finalement, pour décorer ma mangeoire, j'ai décidé d'appliquer des peintures différentes couleurs en acrylique, de l'acrylique. Alors, j'ai un très bon vernis qu'une amie, mon amie Jeanne m'a conseillé. C'est un vernis qui a l'air être vraiment très résistant aux intempéries, puis à la pluie, à la neige. Alors, j'ai 1 litre de vernis que je vais pouvoir appliquer par-dessus, parce que quand les oiseaux, ils laissaient des cadeaux, alors j'essayais de enlever les excréments, et puis souvent, la peinture partait. Alors, je vais pouvoir expérimenter mon nouveau vernis. Alors là, j'ai juste comme donné les premières couches. J'ai du vert, du bleu, du rouge, du jaune et du lilas. 5 couleurs. Puis, je vais peindre les tunnels dans une couleur différente. Alors, ça va faire une mangeoire un peu spéciale, très longue. Ça va être merveilleux si on voit 6 oiseaux se percher en même temps. Alors, je vous montre pas comment j'applique la peinture acrylique parce que tout le monde sait comment appliquer la peinture. Puis sur ma chaîne, il y a plus de 600 vidéos sur les bricolages de mangeoires. Il y en a beaucoup avec la peinture acrylique. Alors, je ne veux pas augmenter le temps d'écoute. Alors, je vais vous montrer quand elle va être terminée. Et puis, l'important, c'est d'expérimenter, de s'amuser, puis d'avoir la joie, le bonheur de voir les oiseaux à nos mangeoires. Alors, merci à toutes les personnes qui me donnent des suggestions, des idées de bricolage. Alors, à très bientôt. Amusez-vous bien.